Allô, allô, c'est Marie-Christine. T'as-tu déjà surpris quelqu'un ou même toi-même à parler tout seul? Moi, ça m'arrive régulièrement. Ça peut paraître bizarre, voire un peu ridicule et fou à première vue. Pourtant, se parler à soi-même est une pratique beaucoup plus courante et bénéfique qu'on pourrait le croire. Ce monologue intérieur, parfois à haute voix, offre des avantages surprenants tant sur le plan cognitif que psychologique. Mais juste avant, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'inscrire à mon webinaire gratuit 3 prisons émotionnelles chez l'être humain pour découvrir ce qui te bloque dans la vie et les marches vers la libération de ton moi intérieur. J'ai mis le lien juste sous la vidéo. Parler à voix haute est un prolongement de notre discours interne. Alors voici quelques avantages à se parler à soi-même à voix haute. L'une des fonctions principales de se parler à soi-même, c'est d'organiser ses pensées. Lorsqu'on verbalise ce qu'on ressent ou pense, on peut mieux structurer nos idées. C'est comme si le fait de prononcer des mots aidait à clarifier des concepts qui, dans notre esprit, peuvent paraître flous ou chaotiques. De décortiquer, démêler ces idées qui parfois se bousculent dans notre tête. Par exemple, si tu es au beau milieu d'une tâche complexe comme préparer un dossier important pour le travail ou résoudre un problème technique, en te parlant à voix haute, tu te forces à articuler chaque étape du processus. Ça permet non seulement de mieux comprendre ce que tu fais, mais aussi de te rappeler l'ordre des actions. Se parler à soi-même peut également servir de mécanisme d'auto-apaisement. En situation de stress, parler à voix haute permet de prendre du recul par rapport aux émotions immédiates. Par exemple, lorsque tu te répètes « calme-toi » ou « tu vas y arriver » ou « t'inquiète, je suis là pour toi », tu actives un processus psychologique similaire à recevoir des encouragements d'un ami proche. Le simple fait d'entendre des mots rassurants peut déclencher une réponse apaisante dans le corps et l'esprit. De plus, cette autoconversation peut aider à relativiser des situations stressantes. Lorsqu'on verbalise un problème, on se donne la possibilité de le voir sous un angle différent, voire de rationaliser des peurs irrationnelles. Parler de ses craintes à voix haute peut révéler qu'elles ne sont pas aussi terrifiantes qu'elles le paraissent dans notre esprit. Ça vaut aussi pour la motivation et la confiance en soi. Se parler positivement, devant un miroir, en s'encourageant, augmente sa motivation et sa confiance en soi. Ainsi, on développe par le fait même son autonomie affective et son indépendance. On est confronté à des choix tous les jours, des plus banals, comme choisir des vêtements qu'on va porter ou ce qu'on va manger au petit déjeuner, aux plus significatifs, comme tout ce qui concerne notre vie professionnelle ou notre vie amoureuse. Se parler à soi-même peut être un outil précieux pour la prise de décision. Par exemple, en énumérant les avantages et les inconvénients d'une option à voix haute, nous engage dans une réflexion plus active et consciente. Ça nous permet de mieux peser les différentes options et de prendre une décision plus éclairée. D'ailleurs, de nombreuses personnes parlent à voix haute lorsqu'elles font des listes de tâches ou des choix complexes. Se parler à soi-même joue un rôle clé dans l'apprentissage en renforçant la compréhension et la rétention des informations. Lorsqu'on verbalise des concepts ou des étapes d'un processus, on engage plusieurs sens, ce qui facilite l'ancrage des connaissances dans notre mémoire. Cette autoconversation-là permet également de clarifier des notions complexes en les décomposant et en les formulant de manière logique. Elle aide à la concentration et la résolution de problèmes en nous offrant un feedback immédiat, un peu comme si on se donnait à soi-même des instructions ou des encouragements en temps réel. Enfin, se parler à soi-même, c'est une excellente technique pour améliorer la concentration. Les athlètes de haut niveau utilisent souvent des auto-instructions verbales pour rester focalisés. Par exemple, avant de faire un geste décisif, un joueur de tennis pourrait se dire à voix haute, focus sur la balle. Cette technique peut être appliquée dans notre quotidien. En se parlant pendant qu'on travaille sur une tâche, on renforce notre attention et on diminue les distractions. Ça agit comme une forme de méditation active où l'esprit reste concentré sur l'essentiel. En résumé, loin d'être un signe de folie, se parler à soi-même, c'est un comportement sain et utile. Il permet de clarifier des pensées, de gérer son stress, d'augmenter sa motivation et sa confiance en soi, de développer son autonomie affective et son indépendance, de prendre des décisions plus réfléchies
d'améliorer là, sa concentration et d'apprendre là, plus efficacement. Alors, la prochaine fois là, que tu te surprends en train de murmurer seul ou de parler seul dans ta cuisine ou de parler là, en marchant là, dans la rue, souviens-toi, là, c'est peut-être l'une des choses les plus sensées là, que tu puisses faire. Voilà, c'est déjà tout. Si tu as aimé le contenu de cette vidéo, là, je t'invite à l'aimer là, en cliquant sur le pouce en l'air. Partage-la là, pour en faire profiter là, le plus de gens possible. Et en même temps, profite-en pour t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, pour profiter là, de plus de vidéos en développement personnel. Finalement, là, je t'invite encore une fois là, à t'inscrire à mon webinaire gratuit 3 prisons émotionnelles chez l'être humain pour découvrir là, ce qui te bloque dans la vie et les marches vers la libération de ton moi intérieur. Le lien est juste sous la vidéo. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. Bye bye!